Les amis, on a rendez-vous avec la maman et le papa, c'est-à-dire Rocco et ah mince, comment on l'appelle? Poussin. Ouais, voilà, on l'appelle Poussin parce que c'est notre premier poussin, qui est une madame bien sûr, et qui a fait des poussins en cachette dans notre dans les parterres de fleurs. Alors voilà, alors je sais qu'ils adorent ça, ils adorent ça. Ils adorent ça, alors je fais ça, les amis, je fais ça. Hé, les cocos là, les cocos, les cocos. Non mais c'est dingue, hein. Alors normalement il y a trois coquets, trois coques. Regarde-les, 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 regarde-les. Alors je vais essayer de vous les faire voir. Voilà, vous allez voir un peu mieux. Allez les cocos là, allez les cocos. Alors les amis, je vous invite à cette petite vidéo. Là, ah là là, c'est des voraces, hein, c'est des voraces. Hein. Voilà. Je vous invite, on va parler un peu des melons. Mais je suis pas un spécialiste du melon. Vous savez, ah non, 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 je vais être franc avec vous. Je suis pas un spécialiste des melons. Bon allez, je vais lancer le reste. Comme ça. Voilà les amis. Eh ben eux, ils vont bientôt arriver dans le poulailler, mais bon, ils sont encore petits, ils passent facilement au grillage. Et j'ai peur qu'ils se perdent un peu. Hein. Voilà, j'ai peur qu'ils se perdent. Hein. Voilà, mais ils sont 5. Alors ils sont 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va parler un petit peu des melons. Vous aurez le reste après. Voilà, vous aurez le reste après. Et dire ce que j'en pense au niveau des melons. Mais je suis pas un spécialiste du tout, les amis. Allez, viens Popole, viens Popole, viens. Voilà, ça c'est une vieille chanson. Hein. Viens Popole, viens. Allez, bon, vous avez vu là? Ça c'est du Isa. Ça c'est du Isa. Alors les poules ils commencent à se régaler. C'est les sacrés grappes le Isa. Hein. Voilà. Il n'est pas encore mûr. Alors c'est tout le problème dans le nord de la France. Hein. C'est toujours le problème. Et vous avez du chasselas là. Regardez. Là c'est du chasselas de Fontainebleau. Je vous conseille. Le Isa aussi. Bon honnêtement c'est pas taillé les amis. C'est pas taillé parce que bah, ma femme elle me dit... il faut qu'il soit bien au chaud, voilà, donc c'est pas taillé, mais bon, il y a quand même un peu de raisin dessus, hein, voilà. Et n'oubliez pas que le raisin pousse sur la branche de l'année d'avant, c'est très important. Alors ici, les amis, dans le bric-à-brac, bah là, vous avez le muscat de Hambourg, voilà, ça c'est le muscat de Hambourg. Alors c'est un beau raisin qui devient... violacé, bleuté, mais je vois qu'il y a un peu de comment on appelle ça? Alors malgré que j'ai retiré, c'est ça le problème du nord de la France, c'est qu'il y a beaucoup de moisissures à cause de la, comment on appelle ça? De beaucoup d'humidité à partir du 15 août, hein, c'est ça le problème. Mais on arrive quand même à avoir du beau raisin, hein. Alors les amis, je vais vous faire un petit rappel de mes petites connaissances au niveau de la vigne. Je ne suis pas un spécialiste de la vigne, mais ce que je peux vous dire, il y a des choses qu'il faut quand même essayer de bien comprendre. La vigne, elle fructifie toujours sur une branche de l'année d'avant. Alors l'année d'avant, vous voyez, c'était cette branche ici, on la voit un peu mieux là, regardez. J'ai sacrifié pour vous. Alors voilà, ça c'est la branche, pas celle-là, mais celle-là. Ouais. C'est la branche de l'année d'avant. Voilà, le bourgeon a démarré, ça vous fait donc une branche qui vous a donné des grappes de raisin. Alors vous allez dire bah, où va se trouver l'année prochaine, où est-ce qu'il va falloir tailler les vignes. Bah, les vignes, en général, moi je coupe, alors je laisse 1 ou 2 bourgeons, vous allez couper là, parce que c'est toujours l'année d'avant. Donc l'année prochaine, eh ben, l'année d'avant sera ici. Donc voilà, vous devez tout couper, voilà, et vous n'allez jamais avoir de grappes de raisin, parce que là, ça aura déjà 2 ans. Là, vous voyez, ça aura 2 ans, tandis qu'ici, là, en 2024, vos grappes de raisin vont démarrer là et là. Voilà, tout simplement. Alors, c'est toujours, voilà, bien à se mettre ça en tête.
c'est jamais le bout de bois vieux, on va dire vieux, que vous aurez vos grappes de raisin. C'est toujours l'année d'avant. Donc là, cette année, hop, vous avez du raisin de ce côté-ci. Maintenant, le bois, donc ça sera le bois qui va se renouveler, là, qui va faire des grappes de raisin. C'est-à-dire cette année, qui sera l'année prochaine, et ben c'est là que vous aurez les grappes de raisin. Voilà, bon, j'essaie d'expliquer au mieux, mais bon, je suis pas non plus un super spécialiste. Alors, je vous conseille, moi, c'est des vignes qui ont déjà 15 ans. Il y a du Muscat de Hambourg, il y a du Isa, du Chasselas de Fontainebleau. Voilà, celui qui vient le plus à maturité, je veux dire sans trop de soleil, c'est le Chasselas de Fontainebleau. Mais j'ai un ami qui s'appelle Philippe également, et qui a des grappes de raisin, enfin qui a des sortes, il y a des pieds de vigne fantastiques, et un jour j'irai, j'espère cet automne, faire et vous faire découvrir son raisin. Et lui, il est encore plus spécialiste que moi, hein. Alors ne laissez pas trop de grappes, parce qu'après, vous allez épuiser la vigne et tout compte fait, ça ne va pas arriver à maturité. Vous voyez, moi, je laisse quoi pour le Muscat de Hambourg, j'ai laissé quoi? Il y a 15 belles grosses grappes, et pourtant, c'est une vigne qui a déjà 15 ans, hein. Autrement bah, vous épuisez votre vigne, hein. Elle s'épuise et ça n'arrive pas à maturité, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais il y a des plus forts que moi. Je vous donne des détails. Je ne suis pas non plus un spécialiste là-dedans. Voilà, on va parler des melons. Les melons. Ben, les melons non plus, je ne suis pas un spécialiste. Mais il y en a. J'ai une voisine qui a un beau pied de melon, hein. Un super beau pied de melon qu'elle a fait dans un grand pot en terre cuite, là, mais un pot de moins 50 litres à l'heure, hein. Alors il y en a bien sûr qui récupèrent les fameuses graines de melon. Je vais les mettre dans le jardin. Hop là, je vais les mettre dans le jardin. Voilà. Hop là. Alors les melons, les amis, les melons. Le problème du melon, les amis, c'est que le melon ici dans le nord, ici au pays des Terris, là je suis à 12 km d'un terri, là, le terri de Auchel, là, ouais, même pas, il y a peut-être 10 km à vol d'oiseau, le terri d'Auchel. Voilà, qui est très grand, qui monte à 100 mètres de haut, là, je suis pas loin, je suis sûr. Et bah ici, le problème, c'est qu'au 15 août, il commence à faire frais. On commence à avoir beaucoup de rosée, donc des risques de maladie. Donc, bah moi, j'y arrive pas bien. J'y arrive pas bien. Alors, il faut démarrer ces graines début février, les faire germer, tout ça. Voilà, j'ai déjà réussi à avoir des balles de tennis en melon, mais l'idéal, mais il y a des gens qui en ont, hein, ici dans le secteur, là, sur Bunette, à côté de Lillers. Et c'est des gens qui vont chercher carrément des pieds dans les magasins de jardinerie. Ils vont chercher des beaux pieds bien costauds avec un peu de compost mélangé à votre terre et qui en ont des beaux, hein. Voilà, mais je ne suis pas un spécialiste. Je suis plutôt orienté tomates, courges, tout ça. Bah, c'est moins dur aussi, hein, c'est moins dur. Et puis ici, le problème, c'est il commence à y avoir pas mal de soleil. Mais nous, on a quand même des refroidissements. Voilà, en général au 15 mai, au 15 mai, au 15 août, hein, la nuit, ça rafraîchit. On descend bah, vous voyez, 12,5, 13 degrés. Bah, pour le melon, c'est déjà un peu faible, hein, voilà, hein, il faut des nuits à au moins 15. Voilà. Donc les amis, hein. Mais ceux qui veulent démarrer le melon, ben moi je dis félicitations, essayez, surtout ceux qui sont dans le centre France et qui ont un beau mois d'octobre. Ah c'est ça, un beau mois d'octobre, et ben là je crois que vous allez réussir, hein. Voilà les amis, en tout cas, démarrer de bonne heure, je vous le conseille, dans des petits pots au 1er février, hein, et puis normalement ici dans le nord on les met au 15 mai, voilà. Hein, mais je ne suis pas le spécialiste. C'est tout ce que je peux vous dire, les amis, hein. Voilà, moi, je suis plus haricots verts, tomates, persil, poireaux, bah, et puis salade, hein, betterave rouge, hein. Ouais, les amis, hein. Je vous souhaite une sacrément belle journée. Profitez bien. Et pommes de terre, bon, les pommes de terre, c'est pas dur, hein. Voilà, les courgettes non plus, c'est pas dur. Les concombres, c'est pas dur non plus, hein. Voilà, mais
Le problème, le sud, ils ont la chaleur, mais ils n'ont plus l'eau. Nous, on a encore un petit peu l'eau, hein, mais on n'a pas encore... c'est pas stable, c'est instable. On peut avoir des journées super chaudes comme hier, et bah ici, il fait bon. Mais on a eu un bel orage, les amis. Allez, à bientôt. Bye bye, les amis, profitez bien.